Décollage économique. Phase de forte croissance et développement économique rapide, le Vietnam est en plein décollage économique, attirant de nombreux investisseurs étrangers. Devient puissance émergente, le pays en voie de devenir influent sur la scène économique mondiale. Le Vietnam est considéré comme une nouvelle puissance émergente en Asie du Sud-Ouest. Classe moyenne, groupe social aux revenus intermédiaires entre riches et pauvres. L'émergence d'une classe moyenne stimule la consommation de produits de loisirs. Pouvoir d'achat, capacité financière à acheter des biens et des services. Une partie de la population vietnamienne a un pouvoir d'achat en augmentation. Enseigne nom aux marques d'un réseau de magasins. L'enseigne Decathlon a ouvert 9 magasins au Vietnam en 6 ans. Courtiser un pays, chercher à séduire ou attirer quelqu'un pour obtenir un avantage. Le Vietnam est courtisé par les investisseurs du monde entier. Être en pleine mutation, connaître des changements importants et rapides. Le pays est en pleine mutation, les rizières font face aux usines. Zone industrielle, espace aménagé pour accueillir des entreprises et des usines. Des usines clés en main sont livrées dans les zones industrielles, sous-traitant entreprises qui réalisent une partie de la production pour une autre. De nombreux sous-traitants étrangers se sont installés près de Samsung, clés en main, prêts à l'emploi de la livraison sans besoin de travaux supplémentaires. Les vêtements sont livrés clés en main aux entreprises investissant sur place. Bien sûr, parier sur la réussite ou le potentiel de quelque chose. Des entreprises choisissent de miser sur le Vietnam plutôt que sur la Chine. Main-d'œuvre, ensemble de travailleurs disponibles dans un pays ou secteur. Le Vietnam propose une main-d'œuvre 3 fois moins chère qu'en Chine. Taxes douanières, impôts perçus sur les marchandises importées ou exportées. Les taxes douanières au Vietnam sont plus avantageuses qu'en Chine. Population jeune. Démographie dominée par les enfants, adolescents et jeunes adultes. Avec une population jeune de 100 millions, le Vietnam attire les marques internationales. Grands groupes, trois très grandes entreprises souvent présentes à l'international. Les grands groupes français veulent séduire les consommateurs vietnamiens. Investir, placer de l'argent dans un projet économique ou dans l'espoir d'un profit. De nombreux pays investissent désormais au Vietnam. Rizières, champs inondés, où l'on cultive le riz. Les rizières ont été remplacées par des usines modernes. Croissance économique, augmentation de la production et des richesses d'un pays. Le pays devrait réaliser une croissance de 8% en 2025. Implantation, installation durable dans une zone géographique. L'implantation de Samsung a attiré de nombreux autres investisseurs. Séduire un marché, attirer l'attention et l'intérêt des consommateurs d'un pays. Les marques de cosmétiques cherchent à séduire le marché vietnamien. De nombreux pays, dont la France, investissent désormais au Vietnam, nouvelle puissance émergente. Comment le pays attire-t-il les usines du monde entier? Le Vietnam, en plein décollage économique, devrait réaliser une croissance de 8% en 2025. Il bénéficie d'une population jeune de 100 millions de personnes avec l'émergence d'une classe moyenne que veulent séduire les grands groupes français de l'agroalimentaire, des cosmétiques ou des loisirs. En 6 ans, l'enseigne Decathlon a ainsi ouvert 9 magasins au Vietnam, dont 5 les 2 dernières années. C'est une partie de la population qui a un pouvoir d'achat qui se renforce et qui représente aujourd'hui 25% de la population et va doubler sur les 10 prochaines années, commente Rory Fontaine, directeur des magasins Decathlon à Hanoi, Vietnam. Le pays courtisé par les investisseurs du monde entier. Le pays est en pleine mutation. Les rizières ont été remplacées en quelques années par des centaines d'usines. Le Vietnam est aujourd'hui courtisé par les investisseurs du monde entier. À Bac Ninh, à 1 heure d'Hanoï, l'implantation du géant sud-coréen Samsung, il y a 5 ans, a entraîné l'installation de dizaines de sous-traitants étrangers. François Magnier, directeur général du groupe IDEC, qui a investi au Vietnam des dizaines de millions d'euros, livre des usines clés en main dans ces zones industrielles. Il a fait construire
72 000 carrés de bâtiments qui accueillent des entreprises qui choisissent de miser sur le Vietnam plutôt que la Chine. Les raisons, en main-d'œuvre à peu près 3 fois moins chère qu'en Chine, une énergie et des taxes douanières moins chères. Un pari sur le Vietnam. Bonjour Nam, on entend beaucoup parler du décollage économique du Vietnam ces derniers temps. C'est vraiment aussi impressionnant? Bonjour Claire, oui, tout à fait. Le pays est devenu une nouvelle puissance émergente. La croissance économique dépasse les 7% certains trimestres. Quels sont les atouts principaux du pays selon vous? D'abord, une population jeune de 100 millions d'habitants. Ensuite, une main-d'œuvre qualifiée mais 3 fois moins chère qu'en Chine. Et les taxes douanières sont très compétitives. J'imagine que ça attire les investisseurs du monde entier. Exactement. Le Vietnam est courtisé par les grands groupes. Beaucoup préfèrent miser sur le Vietnam plutôt que rester en Chine. Vous avez installé votre entreprise ici il y a 3 ans, c'est bien ça? Oui, nous avons choisi Region Industrielle à Bac Ninh. Nous avons reçu un bâtiment clé en main, construit en moins de 6 mois. C'est rapide et les sous-traitants se suivent? Oui, plusieurs sous-traitants étrangers se sont installés dans la région après l'implantation de Samsung. Et la demande locale, y a-t-il un marché intérieur à conquérir? Bien sûr, une classe moyenne est en train d'émerger avec un pouvoir d'achat en hausse. C'est ce qui intéresse aussi les enseignes comme Decathlon ou Auchan. On peut dire que les entreprises cherchent à séduire ce nouveau marché. C'est exactement ça. Il y a une mutation profonde. Là où il y avait des rizières, on en voit maintenant des usines, des centres commerciaux, des écoles. Merci beaucoup, Nam. Votre expérience montre bien comment le Vietnam est en train de se transformer. Merci, Claire. Et je crois que ce n'est que le début.